Agnès, Mathieu, bonjour. Bonjour. Vous travaillez dans l'entreprise McDonald's. On peut dire McDo. Oui, L'entreprise McDo. Allez. valide. Qui êtes-vous et qu'est-ce que vous faites chez McDonald's? Alors, je suis responsable RH pour McDonald's Paris Sud, donc un groupe de 16 restaurants qui appartiennent à la compagnie. Mais on est là aujourd'hui plus globalement pour représenter l'enseigne McDo et tous ces restaurants. Et Agnès? Et moi, je suis responsable digital aussi sur McDonald's Paris Sud, sur les mêmes 16 restaurants que Mathieu. Donc, voilà, on travaille en collaboration de façon transversale et c'est pour ça que je suis là aussi aujourd'hui pour représenter McDonald's et notre grand projet des apprentis. Et Caroline a été au siège peu de temps et elle nous en faisait que des éloges. Oui, tout à fait, parce qu'effectivement, c'est une enseigne, je crois, avec qui on partage vraiment les mêmes valeurs, et ce qui est vraiment très stimulant, non seulement par rapport à ce rendez-vous, mais par rapport à un historique aussi de relations qu'on a avec vous en alternance, c'est que on est sur des postes, McDo offre aux alternants des postes qui sont d'une excessive richesse en termes de mission. Alors on a des postes sur différents niveaux, mais notamment sur le BTS MCO, avec vraiment des jeunes qui font plein de choses et qui accèdent très rapidement à des fonctions managériales, des retours donc du coup très très positifs des jeunes, ouais. Et puis des jeunes qui développent vraiment des compétences très variées. C'est vrai que moi, quand on m'annonce ça, je me dis je vais faire des frites. Et en fait, c'est pas du tout ça. Et c'est pas du tout ça. Est-ce que vous pouvez nous décrire on viendra après sur. On connaît tous McDonald's, mais j'arrive demain chez McDo en alternance. Je vais pas faire est-ce que je vais faire que des frites? Comment ça se passe? C'est quoi le boulot? Ah non, pas du tout, parce que nous, un alternant, enfin un apprenti sur les 2 années, on va l'amener à être un véritable manager, et éventuellement ce qui reste chez nous après son BTS en tant que manager. Donc effectivement, au départ, il y aura peut-être une période où vous apprenez à travailler sur les. Il y a quelque chose après. Voilà, mais okay. Après. Vous entrez très vite dans un process de formation, donc qui existe déjà pour nos salariés en interne et là qui a été mis en place pour les apprentis, parce que ça fait plusieurs années qu'on a des apprentis dans nos restaurants. Donc on travaille vraiment avec les apprentis. On essaye, nous, de recréer une espèce de classe BTS MCO au sein de nos restaurants. Pour qu'il puisse y avoir une cohésion entre eux et qu'ils puissent évoluer les uns avec les autres et une petite team d'alternants. Voilà, une team d'alternants, une promo d'alternants. Voilà, et donc il va y avoir plusieurs rendez-vous qui vont être cadencés sur les 2 années. Et chez nous, on leur fait passer aussi un diplôme interne qui est le premier niveau pour passer manager. Donc il y a en plus de la formation. Voilà, en plus de la formation que les étudiants vont avoir en BTS, nous, on a notre formation interne qui est très importante et qui a une place très importante au niveau du rythme de travail. Donc, c'est vrai, au-delà des règles d'hygiène, parce qu'on voit chez vous que c'est très strict, tout le monde a des choses sur la tête, des choses sur le pied, pour pas glisser. C'est vrai, mais du coup, voilà, c'est vraiment... je vais pas faire des frites, je suis vraiment un manager, je vais gérer des gens peut-être, ou je vais être amené à savoir comment gérer des gens, c'est ça? Tout à fait. En fait, les 2 ans sont vraiment structurés pour amener la personne à grandir et à devenir un manager de premier niveau au terme de ces 2 ans, avoir toutes les clés en main. Et on va vraiment accompagner le salarié. Alors effectivement, on va être complètement transparent. Dans les 2, 3, 4 premiers mois, et on s'adapte au rythme aussi des personnes, le salarié va être amené à développer sa polyvalence sur tous les postes, un peu comme tout équipier. C'est normal, parce que si demain un salarié n'est pas là et que je dois le remplacer, je suis son manager, il faut que je sache faire tourner le magasin à 360, enfin, c'est ça. Et connaître en fait tous les process et les normes, en tout cas, et en tout cas avoir le socle de compétences en termes de sécurité alimentaire, en termes de culture service, pour pouvoir aussi driver les personnes sur ces différents postes et sur les différentes zones du restaurant. Donc l'idée, effectivement, c'est être polyvalent sur les différents postes, mais au terme de ces 2 ans, être en mesure d'avoir toutes les clés pour être un manager de premier niveau sur une des zones du restaurant, la cuisine, le comptoir, la salle, et du coup être en mesure de manager une petite équipe. Je crois que ce que je peux dire en complément, c'est que sur ce BTS MCO, donc Management Commercial Opérationnel, on a pas mal de jeunes qui sont sur des postes de vendeurs et peut-être à la fin, certains accèdent à quelques missions managériales, mais assez peu. Et effectivement, ce qu'on voit chez McDo, et c'est une vraie différence, c'est que là, on forme des managers. Alors, il y a une montée en puissance, c'est-à-dire qu'au démarrage, bien sûr, il faut connaître le poste, on ne peut pas manager des gens si on ne sait pas faire le job. Donc, il faut apprendre, ça c'est normal, mais il y a vraiment une vraie montée en compétences managériales sur ces postes, et donc c'est d'une richesse incroyable.
Et à peu près, je suis alternant, je peux gérer des gens quand je suis en alternance, je peux avoir une équipe. Tout à fait. Oui, puisque nous, sur les différentes périodes de la journée, alors généralement, nous, on parle en open et en close, c'est-à-dire le matin, à midi, et puis après en après-midi et en soirée. On a plusieurs équipes qui changent, donc ça peut aller pour des petits restaurants de 10 à 20, voire 30 personnes sur des rushs. Donc, Et c'est quoi le poste chez vous? Je suis en BTS MCO, je poursuis avec vous en CDI ou CDD. C'est quoi le poste après? Comment l'intitulé? Alors le poste sur lequel est embauché l'apprenti Ouais. en BTS Management Commercial Opérationnel, c'est un poste de responsable de zone, donc responsable d'une des zones du restaurant, comme on l'évoquait tout à l'heure, que ce soit la cuisine, le comptoir, la salle, donc responsable de zone, et à terme, être... Il gère sa zone et son équipe. Exactement. Ok. Et il a un appui opérationnel au manager qui a le terrain, donc qui gère tout le terrain pendant le rush. Et pareil, je disais qu'Auchan, mais donc il y a des bureaux dans les McDo. C'est pas un énorme fast-food où on fait que manger. Non, il y a des bureaux, il y a des choses où on gère derrière des calendriers, peut-être des plannings. oui, on a des ordinateurs aussi, des choses comme ça. Effectivement, oui, tout à fait. Il y a des tâches administratives qui sont aussi très importantes. Toute la partie vraiment opérationnelle, et puis il y a le reste. Et ça aussi, ils sont amenés petit à petit à découvrir ces différentes tâches. Donc, vous parliez par exemple des plannings. Oui, les plannings, c'est quand même le nerf de la guerre pour nous, parce qu'il faut vraiment qu'on ait toujours le bon nombre de personnes au bon endroit. On a aussi, par exemple, la gestion des stocks. Ça, c'est une grosse mission aussi, parce qu'on ne doit pas tomber en rupture. On doit toujours proposer la même gamme de produits. Ça, c'est des choses qu'on voit pas, nous. Tout au long de toute la journée et sur toute la semaine. Il y a aussi de la maintenance, parce que nos équipements, c'est comme tout, parfois ça tombe en panne. Oui. Donc voilà, il y a aussi ce petit côté. Donc, on s'ennuie pas. Voilà, il faut être débrouillard. Il faut. Et on parle de débrouillard, donc ça c'est peut-être un adjectif qu'on va garder pour la prochaine question. Est-ce qu'il faut avoir de l'expérience? Ou quel profil vous cherchez? Parce que les jeunes, là, ils vont faire un BTS MCO, mais ils ont peut-être fait 2 stages chez leur tante en Loire-Atlantique, et ils arrivent, ils n'ont pas d'expérience. Comment on vous recrutez? Non, alors il n'y a pas besoin forcément d'avoir d'expérience. Il va simplement falloir être, je pense, curieux. Avoir envie de découvrir des choses un peu nouvelles, avoir envie de travailler vers nos apprentis. Et puis ensuite, voilà, faut une bonne motivation. Je pense qu'il faut avoir aussi envie de réussir son BTS, parce que ça, on n'en a pas trop parlé, mais c'est bon, voilà, les apprentis sont chez nous, travaillent chez nous, c'est très très bien, mais nous, on a aussi envie qu'ils réussissent leur BTS, donc on devient aussi leurs parents un petit peu, parce qu'on les suit par rapport à ça. Donc voilà, c'est une espèce de Et comment ça se passe? Est-ce qu'il y a un manager du manager? Moi, j'arrive en alternance, ça me peut faire aussi du coup un peu peur, me dire ouais, je vais faire comment? Qui va m'aider en haut? Il y a un tuteur? Comment ça se passe? Alors effectivement, il y a un tuteur. Et puis après, le tuteur, il peut pas être là H24 avec l'alternant, parce qu'en plus, nous, on a des amplitudes horaires qui sont quand même assez importantes. Mais nous, dans nos restaurants, on a des chargés de formation, des responsables de zone, comme le disait Mathieu, des managers, et puis même des équipiers qui sont là depuis un peu plus longtemps, qui ont envie de partager avec l'apprenti son expérience, son savoir-faire, son savoir-être. Et il trouvera toujours quelqu'un pour l'aider. Super. Voilà, à condition que lui aussi soit demandeur. Nous, on veut aussi des gens qui sont demandeurs, Oui, qui ont envie ok. d'avancer et qui vont justement pas hésiter à poser poser des questions. De toute façon, il n'y a pas de questions bêtes. Exactement. On pose des questions. Super. Ça vaut pour tous les alternants. Ça vaut pour tous les alternants. Ce qui est vraiment important dans l'apprentissage, c'est beaucoup moins le profil et les compétences et le parcours antérieur, c'est vraiment le projet et la motivation. Et aussi, quand nous, on recrute nos alternants au sein du CFA Codis, ce sont les principaux critères. Super. On va regarder une vidéo du coup de témoignage de micro-trottoir. Question vous a été posée. Alors on est avec Maëlys et elle a une petite question pour vous. Quelles sont vos étapes de recrutement? Merci aux apprentis du CFA Codis pour toutes leurs questions. Et si vous aussi, vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire de cette vidéo ou sur tous nos réseaux sociaux, LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram et même TikTok. Merci Romance. Alors,
Les étapes de recrutement, elles sont simples et assez rapides. On va chercher un regard croisé pour être sûr de ne pas se tromper. Donc on va généralement avoir un premier entretien avec une fonction support et un deuxième entretien avec le futur tuteur de l'apprenti. Donc ça va être soit le directeur du restaurant sur lequel sera positionné l'apprenti ou un des managers de ce restaurant. Mais ce qu'on souhaite, c'est qu'il y ait véritablement un match que ça fit entre le futur tuteur et le futur alternant. Super, ça me fait penser à une célèbre application de rencontre. Ça match. Et si ça matche pas? Et si moi je suis alternant, on m'a amené un directeur, ça passe pas. C'est possible des fois qu'il y ait des ressentis comme ça. Et comment ça se fait? Et je suis pris, j'ai un bon profil, vous m'avez pris, mais ça matche pas. On fait comment? Alors on a plusieurs restaurants déjà. Oui, beaucoup. Donc, voilà. On peut présenter l'alternant, enfin l'apprenti à un nouveau directeur. Voilà, après. Après, il faut aussi s'adapter. Voilà, faut aussi apprendre à connaître au fur et voilà. à mesure. Il ne faut pas avoir peur, je pense, en tant qu'apprenti jeune, d'apprendre à connaître et d'aller vers les gens. Vous l'avez très bien dit tout à l'heure, en osant. Voilà, il faut oser. Ça parle beaucoup à Caroline, oser. J'avais une question pour vous. On est sur quel nombre de postes et où? Alors, si on raisonne au niveau de McDonald's Paris Sud, mais plus généralement au niveau des McDonald's Company, donc on a une 60aine de restaurants McDonald's Company en Ile-de-France. Et on cherche aujourd'hui à peu près à avoir 2 à 3 alternants par restaurant. Et l'ambition, en tout cas, de notre ancienne, il y a une véritable accélération sur l'alternance aujourd'hui et vraiment sur la cible BTS MCO ou titre même management d'univers marchand. Notre objectif, il est très ambitieux, il est de 3500 alternants à l'horizon 2024 au niveau national. Et le projet Codis avec McDonald's? Carole. Il y a à peu près 120 postes. Voilà, c'est à peu près 120 postes en Ile-de-France à pourvoir dans nos restaurants. Super, donc comme depuis le début, tout est sur le site internet, vous pouvez postuler dès maintenant et une équipe du CFA Codis viendra du coup vous aider au niveau du recrutement, parce qu'on fait aussi du coaching, Caroline, sur l'aide et la préparation, c'est ça? Tout à fait. On accompagne les jeunes. Effectivement, on va sonder leurs projets, leur motivation pour faire les meilleurs, on a parlé de match, mais les meilleurs mariages, et donc orienter les jeunes vers les secteurs d'activité vers lesquels ils veulent aller, mais aussi les informer sur ces secteurs. Voilà, parce qu'il y a parfois des secteurs où les jeunes sont un peu réticents au démarrage. Et notre rôle, c'est aussi de leur expliquer que des entreprises, parfois des secteurs un peu où il y a de la réticence, mais en même temps, nous, on a l'expérience et on sait que ces entreprises ont beaucoup à offrir. Voilà. Et ce que j'aime particulièrement avec McDo, c'est qu'il y a des belles histoires. C'est un peu comme le CFA Codis, où on a des jeunes qui arrivent chez nous pour passer juste le bac ou juste le BTS et qui sont pas dans des envies de poursuite d'études. Et puis quand ils découvrent cette pédagogie qui est alternative, qui est peut-être différente de ce qu'ils ont connu avant, qui se redécouvrent de la confiance et de la motivation et qui vont beaucoup plus loin à ce qu'ils ne pensaient. Chez McDo, il y a aussi des très très belles histoires, de très belles histoires professionnelles. Voilà, moi, j'ai eu la chance de rencontrer le DRH de McDo qui racontait cette petite histoire qu'il a été équipier chez McDo quand il avait 18 ans pour payer ses études et puis qui est devenu très vite directeur d'un McDo et puis directeur de plusieurs et puis aujourd'hui DRH. Je crois qu'il y a beaucoup de personnes chez McDo qui font des très très belles carrières parce que je crois que c'est une entreprise vraiment qui est très attachante. À partir du moment où on a l'envie et le talent dans notre enseigne, on aura toujours les moyens en tout cas de détecter, de développer nos talents. Pour rebondir sur ce que disait Caroline, effectivement, on a des chiffres qui sont assez parlants. C'est que au niveau national, on a à peu près 90% de nos directeurs de restaurants qui sont entrés chez nous en tant qu'équipiers. Et au sein de McDonald's Paris Sud, on est plus proche des 100%, je pense. Le célèbre truc, venez comme vous êtes. Voilà. Venez comme vous êtes et chez McDo, j'apprends à chaque instant. C'est pas seulement des phrases ou des mantras comme ça. C'est pas du marketing, c'est vrai. C'est vrai. Et même au-delà de ça, donc même sur le siège, effectivement, c'est à peu près un quart des effectifs du siège qui sont issus de nos restaurants. Et quand je dis un quart des effectifs du siège, c'est à tous les niveaux, même au niveau du COMEX ou notre DRH France, effectivement, qui sont issus des restaurants. J'ai envie qu'on parle avantage. Alors, j'imagine que vous n'allez pas nous donner la recette ce soir du Big Mac, j'imagine bien. Enfin, quoique, on est preneur, on aime beaucoup faire la fête au CFA Codis et manger. Donc, est-ce que vous avez des avantages? Est-ce qu'il y a des avantages en tant qu'alternant ou salarié de rejoindre McDonald's?
Alors, il y a la rémunération effectivement de l'alternant, elle va pas être basée sur le SMIC, mais sur le salaire conventionnel, donc applicable aux différentes structures. On a également des éléments pour accompagner nos alternants, mais même plus globalement tous nos salariés, avec un compte premium sur Open Classroom, justement pour permettre à l'alternant qui souhaite en tout cas se développer développer ses compétences sur d'autres domaines ou sur de l'informatique, de la bureautique, ou du développement personnel. Ouais. Il va avoir un compte premium sur Open Classroom et avoir des certificats, en tout cas à l'issue de ses formations sur Open Classroom. Il aura également la carte Mac Booster pour obtenir des avantages, en tout cas des tarifs préférentiels sur nos restaurants. Vous m'en mettrez une de côté. On vous accueille en tant qu'alternant si vous voulez. J'ai plus l'âge, malheureusement, de faire de l'alternance. Jusqu'à quel âge on peut faire de l'alternance, Caroline? Oui, on peut aller jusqu'à 30 ans. J'ai encore une petite marge. Une petite marge. Et puis, si on est en situation de handicap, il n'y a pas de limite d'âge. Et puis après, il y a aussi des contrats de professionnalisation qui permettent d'intégrer des gens en dehors de cette limite d'âge. Super. Une dernière question, enfin une dernière, j'en aurais plein, je pourrais rester avec vous toute la soirée. Donc là, je viens chez vous, je suis recruté, j'imagine qu'il y a une période d'essai aussi comme dans tous les contrats. Oui. Je fais mon alternance chez vous, donc j'ai 2 diplômes. J'essaie de répéter pour les gens qui arrivent. Donc il y a 2 diplômes, enfin une validation chez vous en interne. Je voudrais juste qu'on revienne là-dessus, sur ce 2e diplôme, BTSM-CO, et vous faites valider, vous, tout à l'heure, vous m'avez dit. On a notre parcours académique interne. Donc, le diplôme, enfin, c'est pas un diplôme au sens juridique du terme, mais on a en tout cas notre certificat interne qui est le FL1, donc les fondamentaux du leadership, qui permettent justement de valider le bloc de compétences pour être un manager de premier niveau. Super. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que sur un CV d'un jeune aujourd'hui, très clairement, parce qu'on côtoie au CFA Codis, on a 1700 alternants et de nombreuses entreprises partenaires, le fait d'avoir McDo sur son CV, c'est vraiment un vrai plus. C'est courageux. On voit surtout McDonald's. C'est un vrai plus pour les alternants parce qu'effectivement, ça parle aux entreprises et ça donne. C'est un signal de quelqu'un qui investit, qui est polyvalent, qui a appris beaucoup de choses, etc. Donc c'est un passage par McDo. C'est quoi les horaires si je suis alternant sur un CV. Les horaires j'arrive au magasin, je fais quoi? Alors, les horaires de l'alternant, alors comme le disait Agnès, il y a effectivement une grande amplitude horaire. Par contre, on est vigilant en tout cas pour nos alternants au rythme de l'alternance parce qu'on sait que ça représente quand même un engagement personnel assez important de pouvoir justement cumuler le parcours académique et le parcours en entreprise. Donc on est vigilant à ça, justement pour pas positionner l'alternant en difficulté sur des horaires, donc ça sera plutôt sur des open ou en journée. Et après, sur les périodes en tout cas de fermeture d'école, on est aussi attentif à ce que l'alternant puisse vivre l'expérience McDo le soir et le week-end, puisque les fonctionnements sont les fonctionnements sont différents, les rushs sont différents, et on souhaite aussi que l'alternant puisse découvrir ça. Tout. Voilà. Mais en tout cas, pendant les rythmes école-entreprise, on est vigilant à ce que... C'est intéressant, Caroline. Est-ce que... parce qu'on parle aussi des entreprises, du coup, est-ce que je peux faire travailler mon alternant jusqu'à minuit, même 3 heures? J'ai vu des McDonald's qui fermaient à 3 heures, c'est pas bien pour nous, qui ferment jusqu'à 3 heures, jusqu'à minuit. Comment ça se passe? Est-ce que j'ai le droit de faire Oui. Après, il y a des réglementations, c'est encadré pour les alternants mineurs, les règles sont pas tout à fait les mêmes. Donc là, en BTSM-CO, par exemple, si je prends le cas, il y a 2 jours de congé par semaine, mais qui sont pas forcément consécutifs. Alors que pour un mineur, effectivement, ça doit être consécutif. Voilà, il y a des règles, c'est encadré par la législation. Oui. Tout à fait. D'accord. Ok. Mais c'est important de découvrir l'activité. Et puis, on travaille avec des entreprises partenaires responsables qui, effectivement, prennent en compte le fait qu'il y a l'expérience en entreprise, le vécu en entreprise qui est importante, mais il y a aussi un diplôme à préparer. Donc, c'est important que tout ça se passe le plus harmonieusement possible, bien sûr. Et pourquoi ce partenariat avec nous, avec le CFA Codis? Parce qu'en fait, l'enseignement que vous prodiguez correspond tout à fait à nos valeurs. Nos étudiants Codis sont à un bon niveau. Donc on voit qu'ils avancent. Ils ont un bon rythme de travail et c'est... Le parallèle entre ce qu'ils font en cours et ce qu'ils font chez nous est assez bien assez synchronisé, en fait. Okay, c'est bien synchronisé. Ce que je fais en cours, je le vois facilement en entreprise. Exactement. Très clairement, effectivement, sur les retours qu'on a, nous, des étudiants du CFA Codis qu'on a pu accueillir, c'est plutôt des retours très positifs.
et on est très satisfait. Donc c'est pour ça aussi qu'on est là aujourd'hui et qu'on a développé ce Super. Du coup, partenariat. vous avez l'habitude de recruter des alternants. Oui. Et comment ça se passe en entreprise? C'est-à-dire que moi, j'arrive demain, j'imagine que vous ne serez pas avec moi à me tenir la main pour aller chez McDo, mais comment ça se passe? J'ai un tuteur là-bas, quelqu'un qui s'occupe de moi. Oui. Il y a le tuteur effectivement au sein du restaurant. Ouais. Et on a, comme le disait Agnès tout à l'heure, on structure des rendez-vous trimestriels pour tous nos alternants en BTS MCO. Ils ont les mêmes référentiels de compétences, ils vont être confrontés un peu aux mêmes problématiques, aux mêmes questions. Donc on souhaite aussi faire se rencontrer nos alternants des différents restaurants sur des moments trimestriels pour justement valider certains blocs de compétences. Donc on va être dans un premier temps, comme on le disait tout à l'heure, sur tout ce qui est sécurité alimentaire, culture, service. Et après on va aller sur des blocs RH, finance, gestion des stocks, concurrence, etc. Et j'arrive chez McDo, c'est quoi ma tenue? Comment je vais être habillé? Parce que je vois souvent dans les McDonald's plusieurs personnes habillées différemment. Oui, alors c'est en fonction du poste. Donc, Comme Poudlard. Voilà, exactement. Voilà, c'est exactement ça. On organise des petites batailles, on se plaisante. Oui, donc il y a une tenue McDonald's qui doit être portée aussi. Et c'est en fonction, vous m'avez dit, du statut, Oui, c'est et ça? puis aussi en fonction des restaurants. Vous avez dû remarquer que les restaurants ne sont pas toujours les mêmes. C'est parce que les gens aussi dans les restaurants n'ont pas forcément les mêmes goûts, en particulier les directeurs, etc. Donc cette tenue doit être portée aussi pour des raisons d'hygiène alimentaire, puisque vous ne pouvez pas rentrer dans un restaurant avec vos habits de ville. C'est normal. Donc on fournit le nécessaire à nos alternants. D'accord. Voilà, après, une chemise bleue, une chemise blanche, ça peut dépendre Oui. un peu du restaurant. Super. Et donc, c'est des grands restaurants à chaque fois, des petits restaurants. Ça peut être On a juste le McCafé. Je sais qu'il y a plusieurs pôles, donc ça peut être juste la gestion du McCafé. Alors, on souhaite, en tout cas, la polyvalence fait partie, en tout cas, de... Donc, je peux faire plusieurs pôles chez McDo. Oui. Je peux être en salle, je peux être Oui. McCafé, et ainsi de suite, drive. Oui, parce que toutes nos zones sont importantes pour le restaurant. Nous, quand on est dans Donc, le vous comptez restaurant, vraiment faire... voilà, on dit vraiment ça, qu'à chaque fois, l'alternant fasse au moins toutes ces zones. il sera passé partout Ok, donc il va voir des sur choses. les 2 ans. Ouais. Ok, super. Et chacun à votre tour, est-ce que vous avez quelque chose dans le conseil à dire face caméra à nos jeunes pour le recrutement, pour vous rejoindre? Vas-y, commence. Ouais, vas-y, Agnès. Eh ben, qui viennent, parce que nous, on adore transmettre notre savoir McDonald's. Moi, personnellement, je leur dis toujours que j'aime bien être une bibliothèque pour eux. Donc, en particulier, quand ils vont avoir à faire des devoirs maison, des exposés, etc., nous, on peut vraiment être une ressource pour eux. On adore partager. Donc, qu'ils n'hésitent C'est pas. un accompagnement 360. Ouais. Ok. Et puis, vraiment, ça fait aussi partie de notre ADN. On aime nos clients et on aime nos salariés. Et c'est pas... Enfin, j'exagère rien. Donc, qu'ils n'hésitent pas à pousser la porte, comme ils l'ont fait depuis qu'ils sont tout petits, certainement, et qu'ils viennent nous rejoindre. Super. Et vous, Mathieu? Ça rejoint ce que dit Agnès, c'est en tout cas il faut venir par envie, effectivement, au sein de notre enseigne, et surtout par l'envie d'apprendre et de découvrir la restauration rapide, et puis toute l'expérience managériale qu'on peut offrir dans toute la diversité, en tout cas, que représentent nos restaurants. Et si en tout cas ils ont l'envie de se développer et qu'ils ont le talent, après le sky is the limit. Donc ils pourront rester chez nous et se développer pendant de très longues années. Super. Écoutez, je vous remercie. Comme d'habitude, notre site internet, on vous accompagne. Venez nous voir aussi aux Journées Portes Ouvertes pour qu'on vous donne la fiche de poste de McDonald's, mais vous l'avez sur notre site et vous pouvez déposer vos CV directement dessus. Voilà. Longue vie à ce nouveau partenariat des 120. Voilà. On se retrouvera peut-être à la rentrée pour savoir si tous les alternants sont bien là. Et je passerai dans chaque McDo voir si tout se passe bien. Avec plaisir. Avec cette fameuse On carte. vous attend. Merci bien.